Donc Apocalypse 22. Donc à la fois le dernier chapitre d'Apocalypse et puis le dernier chapitre de la Bible aussi. Hein. Et nous croyons que, voilà, que l'Esprit de Dieu a dirigé toute chose pour la conception de la parole aussi, hein, pour la rédaction, pour la conception de la Bible. Et que voilà, ce dernier chapitre est vraiment le dernier. Hein. Donc on va lire ensemble tout le chapitre là. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer dans les portes de la ville, et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent « Viens », et que celui qui entend dise « Viens », et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie, de la ville sainte décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Soit avec tous, pardon. » Donc voilà ce dernier chapitre, qui est... voilà, il y a le premier chapitre de la Bible, Genèse 1, qui est spécial. C'est l'introduction, c'est le commencement aussi de toute chose. Et puis il y a le dernier chapitre qui est la conclusion et la fin de tout. Même si, bon, après il y a l'éternité derrière encore, c'est pas terminé, mais voilà, c'est quelque chose est achevé quand même. C'est à l'origine, Dieu a créé l'homme et la femme, en Genèse nous le dit. Et voilà, avec un plan de perfection qui ne s'est pas réalisé de suite parce que l'homme a désobéi, il a péché, il a chuté. Et après, il y a eu le plan de rédemption aussi, qui était là pour racheter cette humanité. Et puis là, on est même au-delà de ce que c'était en Éden. En Éden, Adam et Ève, ils étaient innocents, ils n'étaient pas encore saints, ils n'avaient pas encore choisi le bien ou le mal. Et là, nous serons dans un état de sainteté et de perfection. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau. Donc on avait vu la dernière fois au chapitre 21 la description notamment de cette ville dans cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux, une ville un peu spéciale 2000 km de large et de haut, un grand cube, un peu bizarre avec des portes qui ne se fermeront jamais, avec pas de lune, pas de nuit, parce que Dieu est la lumière. Et des nations qui venaient, alors on avait dit ça c'est un peu mystérieux, mais voilà, des nations qui viendraient adorer et apporter la gloire à Dieu. Et puis donc au chapitre 22, là, Jean voit dans cette ville, il y a
le trône de Dieu et de l'agneau, ça il en avait parlé déjà avant, il y a le trône de Dieu et de l'agneau, et puis de ce trône sort un fleuve, le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu. Alors, on a parlé dimanche dernier de ce fleuve tranquille, il y a les mers qui s'agitent dans les nations, et puis il y a le fleuve tranquille de Dieu. Et là, il y aura ce fleuve. Alors en Éden, il y avait aussi des fleuves. Il y avait des fleuves en Éden. C'était un jardin arrosé. Et le fleuve, c'est l'eau. L'eau, c'est le symbole de la vie aussi. C'est vrai. C'est pas vrai que biologiquement, même dans la parole. C'est symbole de nourriture, symbole de confort, c'est symbole de... Voilà, il est dit que le bon berger nous conduit près des eaux paisibles. Il est question aussi de la plaine d'Égypte, où il y a le Nil qui fertilise et c'est magnifique. Il est question aussi du Jourdain, en Israël, qui donne une terre extrêmement fertile. Donc il y a c'est cette notion de vie qui est là. Et là, c'est le fleuve d'eau de la vie qui sera là et qui sortira. Et donc il y aura ce fleuve-là, un symbole de la vie aussi, symbole de la vie qui est répandu et qui sort du trône. Alors tout fleuve a une source. C'est comme ça. Il y a toujours une source quelque part d'où vient l'eau. Mais là, la source, c'est le trône. C'est pas rien. C'est pas un fleuve banal. C'est pas un fleuve comme les autres. C'est un fleuve qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Parce que celui qui est la vie, c'est le Seigneur. Je suis le chemin, la vérité et la vie, a dit le Seigneur Jésus. C'est celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, il a dit. C'est lui qui est la vie. Et il sera le trône de Dieu qui est là, qui manifeste la présence de Dieu, qui sera là parmi son peuple, qui habitera avec eux. C'est Dieu qui sera la vie de cette nouvelle création entière. Et là, il n'y aura plus le péché et le mal, il n'y aura plus Satan, il n'y aura plus personne pour abîmer cette nouvelle création. Elle sera parfaite. Elle sera sans tache, sans défaut. Elle ne sera pas comme aujourd'hui corrompue. Paul nous dit qu'aujourd'hui même la création entière soupire à cause du péché qui a tout soumis, tout corrompu, mais qu'un jour il y aura une délivrance. Alors par le feu, ce sera, mais dans la nouvelle terre, tout sera à la perfection parce que tout découlera de Dieu. Et encore une fois, le centre de tout, c'est Christ là, dans l'Apocalypse. Et même dans cette nouvelle cité. Alors il y a une place, donc ça il n'a pas trop parlé de la place dans le chapitre 21, il a décrit cette ville, mais dans cette ville, il y a une place au verset 2, une grande place, et puis le fleuve traverse la place. Il y a deux bords, il est dit. Donc il y a la rive droite et rive gauche. C'est comme c'est souvent le cas dans les villes qui sont construites sur des fleuves, il y a deux rives, et puis il y a les habitants de rive droite et les habitants de rive gauche. Généralement, du côté humain, ça donne lieu à des conflits. Mais, bien évidemment, dans la cité de Dieu, il n'y aura pas de conflit entre les habitants d'une rive et de l'autre. On pense à certains Astérix qui caricaturent. Il y a une BD d'Astérix qui caricature bien ceux qui habitent le Grand Fossé. Ceux qui habitent d'un côté, ceux qui habitent de l'autre, et voilà. Non, dans le Seigneur, on habitera rive droite ou rive gauche, ça ne changera rien. Il n'y aura pas les pauvres dans rive gauche et puis les riches à rive droite, ou l'inverse. Ce sera la cité de Dieu, parfaite. Mais il y aura en tout cas cette place, et puis ce fleuve qui passe. Et là il est dit, au milieu de la place, et sur les deux bords du fleuve, il y a un arbre de vie. Donc, alors probablement pas un seul, parce que du coup, un arbre de vie à la fois au milieu de la place et sur chaque bord du fleuve, à part s'il est gigantesque, pourquoi pas. Mais c'est probablement... il sera entre les deux. Mais c'est probablement un type d'arbre qui est l'arbre de vie. Et probablement, il y en aura plusieurs le long de ce fleuve. Bon, ça c'est un détail. À moins que ce soit un immense. C'est pas impossible, mais bon. Alors, simple détail, mais en grec, le grec c'est éclaté, donc ça se traduit par place, vu qu'il y a l'idée de largeur, mais ça pourrait peut-être se traduire aussi par rue. Par rue. Une rue très large. Oui. Les Champs-Élysées. Une place. Mais oui, effectivement, probablement une avenue ou un boulevard ou quelque chose avec en tout cas un fleuve au milieu. Et puis
Et puis cet arbre-là, un arbre de vie en tout cas. Hein. Alors il est curieux, cet arbre de vie, il est déjà en Genèse pour le coup. Hein. Il est déjà au début. Alors la différence flagrante avec le jardin d'Éden, c'est qu'il n'y a plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y est plus. Hein. Et il n'y a plus de toute façon de tentation non plus. Hein. Voilà, ça c'est terminé. Et puis de toute manière, la connaissance du bien et du mal a été acquise par l'homme. Malheureusement du mauvais côté. Ils auraient pu l'acquérir par l'obéissance, mais ils l'ont acquis par la désobéissance. Mais le bien et le mal, on ne revient plus là-dessus. C'est chose faite. Hein. Donc il n'y a plus cet arbre-là. Mais par contre, il y a l'arbre de la vie. C'est probablement le même arbre de la vie qui était dans le jardin d'Éden. Hein. Enfin, la même espèce d'arbre. Celui du jardin d'Éden a été englouti dans le déluge. Mais c'est probablement la même espèce d'arbre qui sera là. Hein, celui que cet arbre duquel Dieu ne voulait pas qu'Adam et Ève mangent, hein, et il les a chassés du jardin pour pas qu'ils vivent éternellement dans leur statut d'homme pécheur. Hein, donc c'est un peu spécial tout ça, mais c'est ce que nous dit la Bible. Hein. Ils ont été chassés du jardin pour pas qu'ils en mangent. Et là c'est l'inverse. Alors devant le jardin il y avait des chérubins avec des épées qui gardait le jardin, parce que tant qu'il n'y avait pas eu le déluge, il était toujours accessible, il était là. Hein. Donc ils pouvaient revenir et essayer d'y rentrer, à la fois Adam et Ève ou leurs descendants. Hein. Donc il y avait ce chérubin, cet ange-là, avec l'épée, qui gardait, ces anges, qui gardaient l'entrée du jardin pour que personne ne rentre. Et inversement, ici, on voit une cité où les portes sont toujours ouvertes. Hein, un accès libre, un accès plein, un accès gratuit. Et quiconque veut peut rentrer, venir et puis prendre de l'arbre de vie qui rend des fruits. Alors il est productif cet arbre, 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. En tout cas on a des 4 saisons des fois chez les arbres. Là c'est pas des 4 saisons, c'est vraiment tous les mois quoi. C'est du fruit tous les mois. H24 il y a du fruit quoi. Ah ouais, c'est toute la question, puisqu'il dit rendant son fruit chaque mois. Donc est-ce que le découpage du temps, voilà. Mais ça, je pense que c'est peut-être une expression pour dire qu'il y en aura tout le temps, et que dans l'éternité, le temps, de toute façon... Je pense pas qu'on aura perdu nos avancées technologiques dans la nouvelle Terre. Ah ben en tout cas, les choses seront vraiment différentes. C'est une nouvelle Terre. Après, on ne sait pas exactement. On n'en aura pas besoin. Peut-être pas non plus. On ne sait pas tout de toute façon. Hein. Justement, on en a parlé la dernière fois, mais cette nouvelle création, elle est très mystérieuse en fait. Mais peut-être plus non plus, on ne sait pas. On ne sait pas parce que Dieu ne donne pas assez de détails pour qu'on sache. Il y a juste suffisamment de détails pour que ce soit l'espérance que nous avons de vivre ces choses. Et la chose principale dans tout ça, c'est que nous vivrons dans la présence de Dieu, encore une fois. Hein, c'est vraiment la clé, la source de tout, c'est le centre de toute chose, c'est le plus important, et c'est le verset un peu après, juste après, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et il aura son nom, on aura son nom sur notre front, mais c'est ça le plus important, et le reste, encore une fois, comme je le dis souvent, c'est la déco, quoi. C'est beau, mais c'est la déco. Et donc pour le reste, Dieu n'a pas donné plus de détails que ça. Donc on ne sait pas exactement. Moi, ce qui m'interpelle et ce que je trouve très mystérieux, c'est la fin du verset 2, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. C'est forcément quelque chose qui nous interpelle parce qu'on se dit... Quand on regarde le grec, ouais. Alors le mot c'est celui qui a donné thérapie. La thérapie, exactement, oui, c'est ça. Ici, ça me dit que la définition à la base, c'est le soin et l'attention. Oui, ou parfois certains commentateurs disent que ça peut être la convalescence, ou un peu comme une rééducation après être guéri, mais il faut une rééducation ou un truc comme ça. C'est un peu parfois le sens qui ressort aussi. Mais c'est quand même assez, vu que Dieu essuiera toute larme des yeux, et que le péché ne sera plus, la mort, la souffrance, le deuil, la maladie, il n'y aura plus rien. Ça pose un peu question, mais encore une fois, on n'a pas de détails, mais nous savons.
les choses ne seront pas pareilles. Voilà, Personnellement, ce sera comme, comment dire, des vitamines pour renforcer le corps et l'esprit. Pourquoi pas? Ça vient très bien avec le sens de soin et d'attention. Oui, peut-être, mais encore une fois, notre nouveau corps n'aura peut-être pas besoin de ces choses-là, avec une propriété qui est quand même... quand on voit en 1 Corinthiens, hein, quand l'apôtre Paul parle de ce corps de résurrection, il est semé infirme, il récite plein de force, il semble pas avoir besoin réellement de vitamines. Mais après, encore une fois, il est dit quand même qu'il y a des nations. C'est ça qui nous pose question, hein, voilà, on va pas se mentir. Hein. Il est dit qu'il y a des nations, et que ces nations, en tout cas, viendront à Jérusalem. Oui, la nouvelle Jérusalem, hein, ça n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, mais les nations viendront dans cette nouvelle Jérusalem où Dieu habite, et où nous habiterons avec Dieu aussi. Hein. Mais les nations viendront, ils apporteront la gloire à Dieu, ils apporteront la louange à Dieu, l'honneur à Dieu, ils viendront pour ça, pour adorer Dieu. Et en même temps, il semble que ces nations pourront se servir de ce fameux arbre-là, hein, et le rapporter, rapporter les feuilles ou les fruits, etc. Donc, c'est comme ça que Dieu a prévu les choses. Le pourquoi du comment exact, on le saura quand on sera là-bas. C'est un peu ça l'idée, hein, on va pas se mentir. Mais ce que Dieu fait est parfait. Oui. D'accord, ce que Dieu fait est parfait. Et ce qui est sûr, c'est que pour rejoindre ce que tu dis, Narendra, parce qu'il est vrai qu'il y a cette notion de soin qui est là, ce qui est sûr, c'est que c'est le bon berger qui va régner. Hein. Et le bon berger qui règne, il prend soin de ses brebis, dans tous les cas. Et c'est pas juste sur cette terre en attendant, il prendra soin de nous pour l'éternité. C'est une fois qu'il aura essuyé toute larme de nos yeux, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus d'intérêt pour lui, que nous ne serons plus rien, que nous serons juste des serviteurs comme ça. Pas du tout. C'est pas du tout ce qui nous est présenté. Nous resterons enfants de Dieu pour l'éternité. Et à ce compte-là, eh bien, Dieu aura toujours un soin particulier envers chacun d'entre nous. Et ça, c'est jusqu'au bout. Alors peut-être que c'est ce que veut illustrer cet arbre-là qui sera là, peut-être. Hein, c'est peut-être l'illustration de... Ce sera réel, mais peut-être ce sera l'illustration matérielle, hein, la démonstration matérielle du soin que Dieu apporte à ses enfants. C'est possible. Peut-être. C'est possible. Ce sera différent de maintenant. Oui. Donc, nos corps, nos sens, oui. de notre corps de fonctionner, tout cela sera à un niveau dessus. Ah oui, ce sera incomparable avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, c'est ce que Paul nous dit aussi. Et donc au verset 3, hein, il le dit, il n'y aura plus d'anathème. Alors c'est fort, hein, parce qu'il vient de dire qu'il y a l'arbre de vie, dont on pourra se servir. Et puis derrière, il dit il n'y aura plus d'anathème. Il n'y aura plus d'interdit, avec malédiction. Il n'y aura plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui sera là et qu'on ne pourra pas toucher, qu'on n'aura pas le droit de toucher. Donc c'est quelque chose qui est fort quand même. Hein. C'est contrairement au jardin d'Éden, là il n'y aura pas. C'est terminé. Plus de malédiction non plus. Et en plus, ce qui est toi, c'est qu'apparemment c'est dans le grec, c'est ce qu'on appelle un apax legomenon, c'est-à-dire un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans toute la Bible, en fait tout le Nouveau Testament. Et il apparaît. Si. Si. Ouais. Non, mais en fait, c'est pas le même mot grec. Ce qui soit anathème, c'est anathema, je crois. Et là, c'est kanathema ou un truc comme ça. Katanathema. Donc le préfixe kata, ça donne plus de force. Ouais. Mais il apparaît ailleurs. Hein. Il apparaît ailleurs dans le Nouveau Testament. Je crois Anathème, oui, mais non, pas... celui-là aussi, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 occurrences. C'est pas ce que j'ai dit. Ah ouais? Il me semble avoir vu ça tout à l'heure. On va vérifier. Mais en tout cas, c'est plus fort que juste anathème. C'est vraiment très fort. Mais voilà, en tout cas, il vient de parler de l'arbre de vie, donc vraiment le parallèle, il est par rapport à la Genèse, hein, au jardin d'Éden avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était là justement. Et puis la malédiction qui suit derrière. Hein, puisque tu as mangé de cet arbre-là, et ben alors, voilà, tu seras, voilà, la terre sera maudite, tu tireras avec peine les sueurs de ton front, les épines, etc. Et puis les douleurs de l'enfantement pour la femme, etc. Hein, voilà, mais là c'est terminé. Il n'y aura plus de si tu fais cela, attention, tu auras ça. D'accord, terminé. Plus de tout ça. C'est fini. C'est une vie libre
totalement parce qu'une vie complètement sanctifiée, complètement sainte, complètement parfaite aussi de notre part. Nous serons rendus semblables au Seigneur Jésus-Christ en tout point. Nous serons des hommes et des femmes parfaits, mais parfaits, transformés et glorifiés. Voilà, on ne peut pas tout imaginer de ces choses-là. Mais nous n'aurons plus besoin d'éducation en mode si tu fais ça, punition. Ça, c'est terminé. Le trône de Dieu donc, et de l'agneau sera dans la ville. Bon, il le répète. On sait que donc, ce trône sera au milieu, probablement au milieu de la place de la ville, ou en tout cas à l'endroit de la place de la ville, là, et puis le fleuve sortira de là. Et donc ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Donc il y aura là, il est question de servir le Seigneur, mais il est aussi question de sacerdoce quelque part derrière aussi. Donc voilà, un peu comme des prêtres ou peuvent servir dans le temple ou ce genre de choses. Mais bon, en tout cas, il y aura une relation avec Dieu, et de toute façon, nous sommes ses serviteurs. Ça, il n'y a pas de... D'ailleurs, dans l'Apocalypse, il est dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, de prêtres. C'est ce que nous sommes. Et c'est ce que nous serons pour l'éternité. Nous serons près de lui. Alors, il est vrai que déjà, pendant le millénium, on l'a vu, pendant les 1000 ans où Christ va régner sur la terre, il est vrai que déjà, nous allons régner avec lui. Parce qu'après, il dit, ils régneront au siècle des siècles en dessous, à la fin du verset 5. Et il est vrai qu'on sera déjà à son service pendant ces 1000 ans, que on sera déjà associé à son règne, mais ce sera sur une terre qui n'est pas encore régénérée. Même s'il y a des choses qui vont se passer dans le millénium qui seront... Parce que Christ va régner, ce ne sera pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Il y a déjà des choses qui vont bien changer. Mais on ne sera pas non plus dans une terre régénérée, exempte de tout péché, c'est de tout mal, de toute souffrance, de tout deuil, etc. Songez dans Ézéchiel 48 et suivant, je crois, il décrit un fleuve qui sort du temple et qui s'élargit peu à peu. Tu penses que c'est dans le millénium? Et c'est possible que ce soit dans le millénium, je pense. Ouais. Je pense que déjà dans le millénium, il y aura cela. Ouais. Mais voilà, et encore une fois, on va dire ce sera la version parfaite dans la nouvelle terre, quoi. C'est absolu. Puisqu'il n'y aura plus de péché. Aucun péché ne saurait rentrer dans cette nouvelle création. C'est ça. Il n'y a aucun mal, aucun péché qui ne sera rentré et qui aura corrompu quoi que ce soit dans la nouvelle création. C'est vraiment la perfection absolue. Et donc voilà, son nom sera sur notre front. Donc nous serons des serviteurs intimes, un proche du roi, un proche de Dieu. C'est quelque chose aussi, nous lui appartiendrons. Il y a cette notion d'appartenance et nous verrons sa face. Déjà, dans l'Ancien Testament, il y a un passage, je ne sais plus dans quel livre, là, mais qui parle des serviteurs qui sont réjouis de voir la face de Salomon, etc. Donc bon, c'est une petite chose à l'échelle humaine, mais là, nous serons dans la joie de pouvoir voir et servir le roi face à face. C'est quelque chose... ça aussi, ça nous dépasse. Et au verset 5, du coup, il répète encore une fois, il n'y aura plus de nuit. Donc encore une fois, les saisons... ne nous posons pas la question même, parce qu'il n'y a déjà pas de nuit et jour pour marquer des jours. Il n'y aura pas de nuit. Plus de nuit. Il n'y aura pas besoin de lampe, pas de lumière, parce qu'encore une fois, Dieu est lumière. C'est fou, Dieu est lumière. Et nous vivrons dans la présence de Dieu, donc dans une lumière éternelle, infinie et sans fin. Voilà, c'est... Et dans l'Ancien Testament, il dit il habite dans une lumière inaccessible. Alors là, ce serait... C'est dans Pierre, dans l'épître de Pierre, dans une épître de Pierre. Je sais pas si Dieu immortel, invisible. Celui qui habite une lumière inaccessible, il est dit. Oui. C'est ça, je crois. Ouais. Je crois que c'est Paul. C'est Paul, peut-être. Je croyais que c'était Pierre. Paul. Probablement alors. Ouais. Par rapport au fait de voir sa face, j'ai bien comparé ça avec le fait d'être amoureux. Quand on est amoureux, on veut voir la face de l'être aimé, passer tout le temps Bien sûr, l'imaginable avec elle ou avec lui.
Oui, bah c'est Ça paraît une c'est manière le- beaucoup plus noble c'est aussi l'image qu'en donne le Cantique des Cantiques, Ouais. Oui. avec le bien-aimé justement qu'on recherche entre mille et qu'on reconnaît entre mille parce qu'on voit que lui, quoi. C'est oui, exactement, tout à fait. Et donc ils régneront au siècle des siècles, donc nous régnerons pour l'éternité. Alors de la manière qui plaira à Dieu, avec les détails que lui seul connaît et que nous ne connaissons pas encore, mais nous serons associés au règne éternel de Dieu. Hein. Et encore une fois, voilà, je veux dire, quand on voit de là où on a été tiré, nous qui sommes des pécheurs misérables, être associés au règne éternel de Dieu, c'est plus que de la grâce, là. C'est vraiment, c'est la grâce de la grâce, quoi. C'est déjà la grâce, on est sauvé, mais en plus associé au règne éternel d'un Dieu parfait, saint et tout-puissant, malgré ce que nous avons été par le passé. Alors là, ça nous dépasse complètement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Jean, il craque, hein, un peu, juste après, quoi. Bon, il y a encore les paroles là qui arrivent, hein, mais après, il tombe aux pieds de l'ange pour adorer, quoi. En fait, alors, il faut être conscient que lui, il a eu toute la vision d'un coup. Nous, là, on l'étudie petit à petit, mais lui, il a tout vu d'un coup. C'est trop pour lui, il a la tête qui tourne, c'est normal. Hein, c'est normal. Surtout qu'il n'y a pas de... lui, il a la révélation, et en plus de ça, Dieu lui dit pas dans combien de temps ça va arriver. Probablement dans sa tête, il s'est dit, je vais le vivre là. Je sais pas. Mais surtout que le Seigneur lui dit, hein, juste avant, je viens bientôt là. Donc voilà, mais pour lui, c'est trop. Tout ça, c'est trop. Envisager tout ça, c'est trop de grâce même. C'est trop de grâce. Et la première réaction de l'apôtre Jean, voilà, quand il est confronté à cette vision et à ce qui va arriver dans la fin des temps, c'est l'adoration. Alors bon, là, il se plante, hein. Il prend le premier qu'il voit, c'est l'ange, mais il a la tête qui tourne par tout ça. Voilà, c'est normal. Hein. Mais n'empêche que sa première réaction, quand il voit tout ça, c'est l'adoration. C'est adorer Dieu. C'est Seigneur, c'est trop grand en fait pour moi. Ce que tu me révèles, ce que tu me montres, mais j'aurais même pas pu imaginer en fait. Avoir autant de, même en étant sauvé, même, hein, j'aurais pas pu imaginer avoir autant de droits et de privilèges. C'est pas possible. Hein. Et donc vraiment, il adore. Et encore une fois, voilà, l'Apocalypse, pour nous, enfants de Dieu, ne doit pas nous terrifier ou nous faire peur, mais il doit aussi nous pousser à l'adoration surtout. Devant un Dieu aussi grand et aussi plein de grâce que le Dieu de la Bible. C'est un Dieu incomparable. Hein, voilà, il le dit, hein, quel Dieu me comparerez-vous pour en faire mon égal? Et il n'y en a pas. C'est impossible. Impossible. Hein. Alors au verset 6, hein, l'ange dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. C'est 2 Pierre, 1, pour le coup là c'est dans Pierre. C'est pour ça que j'ai pensé à Pierre tout à l'heure. C'est dans 2 Pierre 1, hein. Hop là. Au verset 20, on peut même à partir du verset 19, hein. Il dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. D'ailleurs, le Seigneur dira après, hein, qu'il est l'étoile du matin aussi, hein, au verset 16 d'Apocalypse. Et là, il continue, hein, et il dit, verset 20, « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Et donc l'ange en Apocalypse, là, hein, au verset 6, il dit la même chose. Il dit, ce sont des paroles certaines et véritables. Parce que je ne les parle pas de moi-même, c'est pas mon idée à moi, c'est pas mes mots à moi. Ce que j'ai dit, ce que j'ai révélé, toutes ces choses-là, ça vient du Dieu des esprits des prophètes. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui a révélé aux prophètes les choses, qui est venu vers toi, Jean, pour te révéler les choses et pour te dire ce qui devait arriver. Et puisque c'est l'Esprit de Dieu même qui parle, alors tout ce qui est dit est certain et véritable. Même les choses qu'on ne comprend pas dedans, même les choses qui nous posent question et qui sont mystérieuses dedans, c'est peu importe. Il n'empêche qu'un jour on comprendra, mais ça reste la vérité. Hein, ça reste certain
est véritable. Et c'est intéressant parce qu'il commence par dire ça, et après à la fin il dit du coup, personne retranche ou personne ajoute. Si ces paroles sont certaines et véritables et que ça vient de Dieu, il n'y a pas besoin de modifier quoi que ce soit. Hein. Ce sont des paroles parfaites. On n'enlève pas, on rajoute pas, on touche pas. Mais là il le dit, voilà, c'est certain et véritable. Parce que c'est inspiré de Dieu. Moi je suis qu'un messager, c'est ce qu'il dit l'ange hein, ici. Hein. Moi je suis juste un messager. Dieu a envoyé un ange, il le dit, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Ce qui pose une question annexe. Oui. C'est annexe. Hein. Est-il encore possible de recevoir des prophéties maintenant que le canon de la Bible est fermé? Ah non, je pense que du coup les prophéties ont cessé. De manière, on va dire... Mais tu veux dire de manière pour générale. la fin des temps. Les De manière prophéties générale, qui je pense. C'est pas pour la fin des temps. Ou les de prophéties manière en général. Oui, c'est ça, en général. En Ben, général. Dieu peut toujours parler à un homme, ça, de toute façon. Dieu nous parle toujours. Et nous montre des choses des fois. Mais de manière prophétique telle qu'on le voit comme dans la Bible, je pense que du coup c'est terminé. Ouais. Je pense que nous n'en avons plus besoin parce que nous avons déjà la révélation. Il va nous parler pour confirmer la Bible, sa parole, ou nous rappeler une partie de la parole Oui. de la Bible. Oui, ça c'est sûr. Dans certains cas de notre vie. Oui, à la limite. Voilà. Oui, ça c'est sûr. Mais des nouvelles prophéties, comme on voit parfois dans certains milieux, moi ça, Et les visions. là je ne suis pas... Les visions, c'est un peu différent, les visions. Après, encore une fois, Dieu est libre d'agir comme il veut. Et je pense qu'il y a des contextes, vraiment, je pense qu'il y a certains contextes, du coup dans certains pays, c'est lié, hein, c'est la même, voilà, c'est la même idée. Il y a certains pays ou certaines cultures où Dieu va probablement encore employer des visions pour guider les hommes vers l'évangile. Mais je vois aucune raison que Dieu ne le fasse pas aujourd'hui. Il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Et si c'est le moyen d'amener une âme au salut parce que la personne est sensible à ça, Dieu fait ce qu'il veut et c'est pas nous qui allons lui dire non, c'est pas vrai parce que Dieu peut faire pas. Il fait ce qu'il veut. Mais de manière systématique, comme ça peut être le cas, non. Parce que nous avons aujourd'hui la révélation de la parole de Dieu. Et que nous avons ici, et il le dit, hein, n'enlève rien, n'ajoute rien. Nous avons tout. Alors c'est dans notre épître pour le coup, mais nous avons tout ce qui contribue à la vie et à la piété aujourd'hui. Par la connaissance de celui qui nous a appelés. Hein, par la connaissance de Jésus-Christ qu'on trouve dans la parole de Dieu. Donc voilà, je pense que la révélation s'achève réellement en Apocalypse ici. Même si de manière ponctuelle, pour certaines personnes, dans des contextes particuliers, Dieu peut toujours parler voilà, par une vision ou en révélant certaines choses. Mais ce n'est pas une révélation qui vient s'ajouter, une nouvelle révélation, quoi. Mais certainement. Ça. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que parce que bon, ça fait partie du sujet, hein, c'est annexe, mais ça fait partie du sujet. Hein. Depuis que le Nouveau Testament est terminé, donc depuis l'époque des apôtres, hein, depuis que l'époque des apôtres s'est terminée, on va dire, hein, tous ceux qui sont venus après, en prétendant avoir une nouvelle révélation, parce que du coup il y en a eu, une nouvelle prophétie, ça a toujours été en contradiction avec le reste de la Bible. Donc pour preuve que ça ne vient pas de Dieu. Parce que toutes les révélations qui se sont succédées dans la parole ne se contredisent pas, mais vont toutes dans le même sens. Hein, il y a une pensée unique de la part de Dieu dedans. Or, ceux qui sont venus après en disant « mais nous, on a une nouvelle révélation », à chaque fois, si on confronte ces nouvelles révélations, ces nouvelles prophéties, avec la parole de Dieu qui a déjà été écrite, ça colle pas. Ça colle pas, exactement, à chaque fois. C'est systématique, hein. Même quand c'est le plus proche possible du christianisme, hein, ça ne marche pas. C'est impossible. Pour preuve que, enfin, c'est une des preuves que non, c'est terminé. C'est pas les prophéties qui viennent après, pour le coup, sont plus là pour perturber et semer voilà, la zizanie, hein, comme on dit, pour reprendre une expression, mais voilà, que pour éclairer quelque chose. Hein. Il n'y a pas de Bible bis. Il n'y a pas de Bible bis. Il n'y a pas de Bible bis, ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'il y a aussi, hein, donc bon là on va direct à la fin pour le coup, mais c'est pour ça que Dieu est très dur et solennel. Hein, donc au verset 18, on peut y aller, on reviendra sur les autres après. Hein, mais je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Les fléaux, vous vous rappelez des fléaux, hein. C'est pas rien. Hein. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Et donc c'est très dur, hein, c'est très fort. Et c'est vrai que il y a, depuis l'époque des apôtres, combien de fois des hommes ont voulu modifier la Bible. C'est soit en rajoutant des livres dedans, on a les livres apocryphes, hein, dans le catholicisme par exemple, qui ont été rajoutés, soit en rajoutant des livres dedans qui vont appauvrir vraiment le message de la Bible, ou même le pervertir, le corrompre, en rajoutant tout un tas de trucs qui sont de la superstition, du paganisme dedans, pour appuyer des idées de fausses doctrines, de faux enseignements, ou le Coran, le livre de Mormon, qui ont été carrément rajoutés en plus après, hein, ou alors des sectes qui, se disant chrétiennes, vont en retrancher certaines parties de la Bible parce que ça les dérange pas, donc ça les dérange trop. Hein. Donc par exemple, on a justement des sectes qui sont un peu à tendance, alors on dit gnostique, hein, mais qui sont très axés sur tout ce qui est spirituel, esprit, et qui méprisent un peu tout ce qui est matériel et le corps, hein, et qui vont rejeter les enseignements de Paul, par exemple, parce que justement Paul va combattre aussi parfois cette idée, donc ça va les déranger, donc ils vont dire oh non mais pas Paul, et on en a croisé, hein, c'est pas juste des gens qui n'existent que, ça nous est arrivé, hein, notamment à Perpignan, hein, de croiser les pèlerins d'Arès, cherchez le nom, les pèlerins d'Arès. Et les pèlerins d'Arès, quand on commence à discuter avec eux, au début ils parlent de Jésus, ils parlent de... Et par contre, à chaque fois qu'on parle de Paul, oh non, pas Paul. Oh non, pas Paul. Ah non, pas Paul. Ah non, mais Paul, lui, était controversé quand même. Hein. Paul, quand même... mais pas controversé du tout, Paul. Oui, non, mais Paul, il est quand même pas en accord avec les autres apôtres. Hein. Quand même, il va pas dans la même direction. Et oui, parce que du coup, ça va pas dans leur idée. Hein. Donc on enlève carrément tout des... Alors, moi, je leur dis, hein, si vous voulez enlever Paul, du coup, on enlève la grande majorité du Nouveau Testament. Il ne reste pas grand-chose. Hein. Parce que c'est quand même celui qui a le plus écrit. Donc il reste vraiment pas grand-chose. Hein. Mais... Donc voilà, mais pour dire, hein, il y a toujours eu, c'est vrai, hein, il y a toujours eu des gens pour modifier la Bible. Et encore aujourd'hui, hein, sans forcément rajouter des livres dedans ou retrancher carrément tout un auteur, hein, combien il y a d'églises, même qui se disent évangéliques, hein, qui, certains passages bibliques, préfèrent les ignorer ou les modifier ou les rectifier parce que ça colle pas avec l'air du temps. On en a parlé plein de fois, hein, mais c'est vrai que c'est malheureusement... Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Par exemple, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ou le mariage homosexuel, ou... Voilà. Non, ça va pas dans le... Voilà, aujourd'hui, ça va pas. Hein, donc donc le féminisme ou d'autres choses, du coup. Mais voilà, du coup, il y a des passages de la Bible... Non. Hein, même dans des églises dites évangéliques. Parce que on veut faire comme tout le monde aujourd'hui, on veut que le message passe bien, on ne veut pas passer pour un tel ou un tel. Voilà. On veut faire une mise à jour. C'est une upgrade de la Bible, c'est une mise à jour. On l'actualise au temps d'aujourd'hui. Voilà. Hein, et Paul dit, c'est Paul qui le dit, c'est le Seigneur qui le dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Hein. Oui. Mais c'est aussi dans ces choses-là. Et parfois même c'est plus subtil. J'étais surpris d'apprendre récemment sur YouTube un catholique qui était interviewé par un évangélique sur l'islam, bon, des choses vraies, mais il a parlé aussi de l'évangile selon Maria Faltorta, une femme qui aurait eu des visions de la vie au jour des jours de Jésus pendant son ministère sur terre et qui aurait consigné tout ça. Ce serait un truc à rajouter aux évangiles. Ah oui. De toute façon, les catholiques, ils ne sont pas à ça près. Hein. Tout ce qu'ils ont déjà rajouté, tous les livres apocryphes, on peut en rajouter un de plus. Hein. Mais oui, voilà, ça c'est quelque chose. Hein. En tout cas, c'est là, la fin. La Bible se termine par cet avertissement. Attention, on n'enlève rien, on ne rajoute rien. La parole de Dieu est parfaite. On n'a pas besoin de la modifier en quoi que ce soit. Justement, il le dit, hein. Ces paroles, verset 6, sont certaines et véritables. Elles viennent de Dieu. C'est comme quand l'apôtre dit, c'est une parole entièrement certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Il n'y a pas de... On ne touche plus rien, en fait. Hein. On ne touche plus rien. Et elle est parfaite comme cela. Et non seulement ça, mais celui qui touche la parole, celui qui modifie la parole, blasphème contre Dieu, s'attaque à Dieu. Sûr, vraiment, c'est une attaque envers Dieu lui-même en fait, parce que c'est la parole de Dieu. Et il s'expose à un châtiment de celui qui est l'ennemi de Dieu. Et qui en plus de ça, souvent malheureusement,
le fait pour tromper d'autres personnes. Et donc c'est encore plus grave. Hein. C'est pas simplement pour lui-même, c'est que voilà, souvent c'est pour entraîner d'autres avec nous. Et ça c'est grave, c'est très très grave, très très grave. Et donc au verset, on revient, donc verset 6, hein, donc il a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et encore une fois, même si c'est vrai qu'on n'a pas tous les détails, parce que du coup on a des questions, on aurait des questions à poser au Seigneur s'il était là, ça c'est sûr et certain. Hein. Mais au-delà de ça, nous avons la grâce d'avoir un Dieu quand même qui révèle. Même si on n'a pas tous les détails, il révèle quand même suffisamment pour que nous soyons au courant, pour que nous sachions où nous allons. C'est pas, alors c'est vrai que des fois c'est par la foi. Hein. Il a dit à Abraham, suis-moi, puis je te montrerai après où tu iras. Et à un moment on fait un pas de foi en avance, c'est vrai. Mais quand même, le Seigneur est un Dieu qui révèle. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui voilà, il joue pas à cache-cache. Hein. Même si certains détails nous échappent, quand même, il nous montre ce qui doit arriver. Hein, il est ici pour montrer ce qui doit arriver bientôt. C'est pas caché. Dieu n'est pas un Dieu mystérieux. Hein, dans certaines religions, Dieu est un Dieu mystérieux. Il est un peu mystérieux. Dans beaucoup de religions, on est d'accord. Mais le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu mystérieux. C'est un Dieu qui se révèle. Alors certes, il s'est révélé dans l'histoire de l'humanité, quand même par étapes, parfois, c'est vrai. Hein. C'est vrai que la révélation qu'on a après les apôtres et le Nouveau Testament, elle n'est pas tout à fait la même que celle qu'avait peut-être Abraham. Il y a des choses qui ont été révélées. Hein. Mais c'est le même Dieu. Il n'a pas joué non plus à cache-cache avec Abraham, il a révélé ce qu'Abraham avait besoin de savoir au moment où Abraham était là. Et Abraham avait une connaissance, pour lui, à son niveau, parfaite de ce Dieu en qui il avait placé sa foi. Hein. C'était pas caduc non plus. Mais c'est un Dieu qui se révèle. Et c'est beau. Hein. C'est beau d'avoir un Dieu comme cela, qui ne joue pas à cache-cache avec ses enfants. Alors, les choses, ce que dit, hein, les choses cachées sont à notre Dieu, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a certaines choses, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Mais quand même, c'est un Dieu qui parle. Et ça, c'est beau. Hein, ça, c'est beau. Et donc, il révèle ce qui doit se passer, ce qui arrivera bientôt. Nous savons ce qui va arriver. Peut-être ça nous semble banal, hein, peut-être ça nous semble normal, parce qu'on a, voilà, depuis longtemps on est chrétien, et on a dit, la fin des temps, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, qu'on découpe plus ou moins bien, peu importe ce qui va se passer, mais on sait que Jésus va revenir nous chercher, on sait que voilà, il y aura une période avec l'Antéchrist, et on sait qu'à la fin, Dieu va triompher de tout, etc. Et peut-être c'est quelque chose qui est devenu banal, on le sait. Mais il faut prendre conscience que c'est un privilège. Parce que la majorité des gens sur cette planète ne connaissent pas l'avenir et sont angoissés à l'idée de l'avenir. Parce qu'ils ne savent pas ce qui va arriver. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent même pas où ils sont aujourd'hui, ils ne savent pas où ils iront demain, encore moins. Hein. Et nous avons ce privilège de savoir à la fois d'où nous venons, où nous sommes aujourd'hui et où nous allons. Et ça, c'est quelque chose qui est grand, de très grand. Et c'est quelque chose qu'on oublie parce qu'une fois qu'on le sait, voilà, c'est normal, on le sait. Mais non, c'est pas normal. La plupart des gens vivent sans ça. Et ils sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ne savent pas. Et ils ont peur, pour la plupart. Mais nous avons la paix. Encore une fois, hein, je parlais dimanche dernier de la paix. Nous avons cette paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence, cette paix que le monde ne connaît pas. Parce qu'au-delà d'avoir eu la paix avec le Seigneur Jésus pour nos péchés, nous avons aussi la paix parce que nous savons. Grâce au Seigneur, nous avons une révélation. Nous savons où nous allons. Nous avons cette espérance du ciel. Et pas n'importe quel ciel. Le ciel dont nous avons quand même une petite description. Hein, et qui est suffisante pour notre foi d'aujourd'hui. Bien suffisante. Hein, après, voilà. Il y a le reste. Mais ça, c'est important. Il révèle ce qui va arriver bientôt. Et merci Seigneur. Parce que ça change tout. Hein, ça change tout. Et donc, au verset 7, il dit « Et voici », donc là, c'est le Seigneur Jésus qui prend la parole, hein, « Je viens bientôt. » Je viens bientôt. Et donc il le répète plusieurs fois ici, hein, je viens bientôt. Hein. Ça revient aussi à la fin, il revient au verset 12, il le répète, hein, au verset 12, je viens bientôt. Au verset 17, c'est l'esprit et l'épouse qui disent viens et viens. Et puis il le répète au verset 20 à la fin, oui, je viens bientôt. Hein. Et c'est vraiment cette espérance que Christ revient bientôt qui doit résonner dans le cœur de l'enfant de Dieu. C'est je viens bientôt. Mon maître, mon sauveur, mon Dieu, hein, vient bientôt.
il arrive. Il se tient à la porte et il frappe. Il a dit dans l'Apocalypse déjà. Hein, c'est pour une église, mais c'est l'idée quoi. Il est là, il arrive, il revient, il va pas tarder. Alors, ça fait 2000 ans qu'il ne tarde pas. Mais qu'il patiente, nous voulons qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Hein, c'est ce qui nous est révélé aussi. Mais c'est fort. Hein, et heureux, encore une fois, hein, plusieurs fois, il y a ces heureux qui reviennent. Hein, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Alors il y a des malédictions pour ceux qui modifient ce livre, hein, d'une manière ou d'une autre, mais il y a la bénédiction de celui qui garde les paroles de ce livre. Hein, qui les garde à la fois qui les défend, mais à la fois qui les garde dans son cœur. Hein, comme il est dit que après avoir reçu l'annonce de l'ange, Marie repassait toutes ces choses dans son cœur. Hein, c'était quelque chose qui nourrissait sa foi aussi et son espérance. Et bien de la même manière, les paroles de ce livre nourrissent notre foi, notre espérance, et nous sommes heureux de garder les paroles de la prophétie de ce livre. Et donc Jean, c'est là on l'a vu, hein, c'est là qu'il craque. C'est trop pour lui, c'est trop grand, c'est trop. Hein, et donc il adore. Il adore. Et l'ange, avec beaucoup d'humilité, refuse bien sûr cette adoration, parce que il n'y a qu'un seul ange qui aurait accepté cette adoration, c'est Satan. Hein. C'est le seul ange qui aurait accepté l'adoration. C'est au contraire, il se serait réjoui qu'un homme se prosterne à ses pieds. Bah oui. Hein, mais ce n'est pas le cas de cet ange-là, parce que c'est un ange du Seigneur, et lui, il n'est pas du tout dans ces choses-là, et au contraire, il dit non, il dit moi je suis... Et même beaucoup d'humilité, parce qu'il dit je suis ton égal presque, hein, je suis ton compagnon, c'est fort, hein, ton compagnon de service. Oui, c'est fort. C'est celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Il dit moi je suis comme toi, je suis dans le même service, je suis un compagnon. Hein, c'est fort, hein, le mot compagnon est fort. Hein. Ouais, c'est ça. Quand on pense que Satan voulait être l'égal de Dieu, lui se fait l'égal d'un simple humain. Exactement. C'est ça. Exactement. Hein. Et il dit non, adore Dieu. Ouais, oui. Hein, et finalement, l'ange lui-même est co-adorateur. Enfin, je veux dire, lui aussi adore Dieu. On adore le même Dieu là. C'est celui qui est au-dessus. C'est lui le patron. C'est pas nous. Hein. C'est pas nous. Et au verset 10, c'est intéressant là aussi. Hein, il lui dit ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Et c'est quel prophète? C'est Daniel? Non. Il y a un prophète à qui Dieu a dit scelle. C'est Daniel. C'est Daniel. Hein, Oui. ouais. Scelle les paroles de ce livre, parce que c'est des paroles qui sont pour la fin, pour le temps de la fin. Hein, il y avait des choses qui devaient être scellées. Mais là, pas du tout. Hein, pas du tout. Ne scelle pas. Publie. C'est ouvertement publie ces choses-là. Que chacun soit au courant de ce qui va arriver. Parce qu'il y a non seulement l'avenir de l'humanité, mais il y a aussi le jugement de chaque individu qu'on a vu avec le grand trône blanc. Justement, hein, la fin, et aussi la fin des perdus, avec les temps de feu et de soufre. Et au contraire, la fin des bienheureux, de ceux qui se convertissent en Jésus-Christ, avec cette ville magnifique et tout le reste. Et il faut que ce soit publié. Il faut que chacun entende l'évangile. Il faut que chacun soit au courant de ce qui va arriver, pour que chacun puisse se positionner en connaissance de cause. Et qu'au jour du jugement, on puisse dire « Tu as entendu. On te l'a dit. Oui. C'est pas rien, hein. On te l'a dit. Et donc ne scelle pas, car le temps est proche. » Et justement au verset 11, hein, donc, ça sonne comme un fatalisme. Hein. C'est que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est que celui qui veut choisir, choisisse. S'il veut se souiller, eh bien qu'il se souille. Qu'il y aille, qu'il continue jusqu'à la fin, puisque c'est ce qu'il choisit. Hein. C'est que celui qui va être injuste, il continue dans son injustice. Et voilà. Par contre, que celui qui est décidé d'être juste continue et persévère dans la justice jusqu'au bout. Hein, que celui qui veut se sanctifie encore, parce qu'il vient bientôt avec la rétribution. C'est ce qu'il dit, verset 12. Hein. Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. Hein. C'est je viens bientôt, mais pas pour rien. Il y a le jugement des nations, il y a le jugement des individus aussi. Hein.
Et le Seigneur va rendre à chacun Voilà. ce qu'il doit à chacun. C'est ça. Malgré que les mots soient forts, Ouais. c'est quand même là qu'on voit aussi toute sa bonté, parce qu'il nous met en garde. Ah oui, il prévient. Il prévient. Ah, c'est comme en Éden, hein. Déjà au jardin d'Éden, il avait prévenu Adam et Ève, il n'y avait pas de... C'était pas un traquenard cet arbre C'est non ça, plus. ouais. Il y avait une tentation peut-être, mais il n'y avait pas un traquenard. Aucun traquenard. C'est... N'en mange pas. C'est ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tout à fait. Certainement. Ils savaient ce que ça voulait dire. C'est ça. Et Dieu les avait créés Ah oui. parfaits, avec une Dieu a conscience expliqué, parfaite. bien sûr. Et puis, ils avaient Dieu à qui poser des questions aussi. Et je pense que même Dieu n'attendait pas qu'il pose des questions, il anticipait la chose. Hein. Ils étaient prévenus. Et là, c'est effectivement la même chose. Hein. Il le dit, voilà, je viens avec ma rétribution, je vais rendre à chacun. C'est ça. Chacun au Ce qu'il courant. doit. Et le livre n'est pas scellé. Mhm. Il n'est pas scellé dans un coin et ouvert 3000 ans ou 2000 ans plus tard. Il est ouvert, il est répandu, il est copié, il est diffusé, il est proclamé, il est prêché. Il n'y a pas de problème. Il est gratuit. Et il est gratuit, bien évidemment. Hein, et donc il rappelle au verset 13, il rappelle, comme il l'a fait au tout début, au chapitre 1, lorsqu'il s'est révélé au début, il rappelle qui il est. Ouais. C'est celui qui dit cela, celui qui dit je vais rendre à chacun selon ses œuvres, celui qui dit je viens bientôt, il rappelle, il dit moi je ne suis pas n'importe qui. Je suis même au-delà de ce que vous pouvez pour le coup imaginer ou penser. Ouais. Dans même ce que je peux vous révéler, c'est petit comparé à ce que je suis vraiment même. Parce que je suis l'alpha et l'oméga. Il dit le premier, le dernier, le commencement et la fin. Je suis tout, en fait. Je suis absolument tout. C'est dès le commencement, déjà, encore une fois, Genèse 1, mais dès le commencement, j'étais là. Et à la fin, je serai là. Et non seulement ça, mais j'étais même avant le commencement, et je serai même encore après la fin. Je suis l'éternel, en fait. Et c'est Jésus qui parle ici. Donc, si on cherche encore des preuves de la divinité de Jésus, s'il fallait encore en chercher, là encore, c'est fort. C'est Jésus qui dit, moi, je suis le Tout-Puissant et l'Éternel. C'est moi. Et au verset 14, il répète cette bénédiction, heureux ceux qui lavent leur robe. Alors bien sûr, ceux qui lavent leur robe, ailleurs dans l'Apocalypse, il y en a question aussi, c'est dans le sang de l'agneau. Elles sont lavées, c'est pas juste qu'il y a un moyen humain ou par des œuvres de se purifier du péché, ou même par le baptême que ça nous purifierait, pas du tout. Le seul moyen de laver nos robes, c'est de les tremper dans le sang de l'agneau. C'est par la foi d'accepter le sacrifice du Seigneur Jésus pour nous, que son sang a coulé pour pardonner et effacer nos péchés. C'est le seul moyen. Mais ceux qui acceptent cela pour eux-mêmes, ils sont heureux. C'est ce qu'il dit, heureux, parce qu'ils auront droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Et c'est ce que nous ferons un jour, nous qui avons accepté le Seigneur Jésus. Un jour, nous rentrerons, c'est pas juste la vision, nous y serons. Nous rentrerons dans cette ville, par les portes, et nous marcherons sur cette place avec le fleuve, et nous verrons, alors cet arbre ou ces arbres, on verra ce jour-là, on en reparlera à ce moment-là, on dira, regarde, t'as vu, finalement, il n'y en avait qu'un. Mais peu importe, mais il y aura l'arbre de la vie, et on y sera. On y sera. Et nous aurons le bonheur d'entrer. Contrairement à ceux qui resteront ou qui seront jetés dehors. Dehors. Et c'est ce qu'il dit au verset 15, dehors. Alors les chiens, c'est un terme vraiment fort, mais dans la Bible ça revient plusieurs fois. Plusieurs fois. Les magiciens, ou les enchanteurs, suivant comment on peut le traduire, c'est tous ceux qui pratiquent la magie d'une manière ou d'une autre. Que ce soit, tout est occulte en vrai, que ce soit magie blanche ou magie noire ou marabout ou tout ce qu'on peut englober de superstition et de tout ça, d'horoscope et de machin et de bidule, c'est tout ce que vous voulez. Il dit et ça, il n'y aura personne qui rentrera dans la ville de cela. Alors pour la petite histoire ici, le mot pour enchanteur c'est pharmakos. Et Ah oui, donc, pharmacie. il y en a qui extrapolent et qui disent que Les médecins. Big Pharma ira en Ah, enfer. Big Pharma, oui. Pas du tout. Mais c'est le mot pharma, oui, bon, c'est normal, après c'est du grec. Mais oui, ce sont tous ceux qui pratiquent tirage de cartes et tout ce qu'on veut, tout ce qui touche au domaine des enchanteurs mystiques, c'est ça. Il faut bien préciser qu'on fasse la magie blanche ou noire, c'est interdit. C'est la même chose. Je me souviens quand je faisais ça, je pensais vraiment faire du bien à mon prochain. Ah, bien sûr,
Ah, mais la plupart de ceux qui pratiquent la magie blanche ou quoi sont pour la plupart en tout cas de bonne foi. Enfin, c'est pas quelque chose. Voilà, mais. Certains Mais- pensent mais- que ça vient de Dieu. Bah, ça, c'est sûr, il y en a qui le pensent, oui. Oui, c'est Et, ça. oui, vraiment. ça c'est sûr et certain, il y en a qui le pensent. Ouais. Mais non, Dieu est très formel sur ces choses-là. Il n'y a pas d'exception par Non. de feu, magnétiseur. Ah non, c'est ça, il n'y a pas d'exception. Hein. Bon, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres. Et encore une fois, comme je l'avais fait remarquer la dernière fois, hein, pour les temps de feu, là, hein, au verset 8 du chapitre 21, hein, il avait dit, et tous les menteurs, et encore une fois, il le rajoute là, et quiconque aime et pratique le mensonge. Ah. On n'est pas alors, à côté des meurtriers, des magiciens, des débauchés et les menteurs. C'est qu'il n'y a pas de petit mensonge. Ben non, et il n'y a pas de pieux mensonge non plus. Et c'est surtout que le mensonge est bien plus grave que ce que nous on pense. C'est une manière pour Dieu, encore une fois, de remettre les choses à leur juste valeur. Hein, un péché est un péché. Et encore une fois, comme j'ai dit la dernière fois, mais je le répète, hein, si c'est nous qui avions fait la liste, on n'aurait peut-être pas mis les menteurs. On aurait pensé à plein de péchés abominables, Ouais. mais on n'aurait peut-être pas, c'est peut-être pas celui qui nous serait venu à l'esprit. Ouais, ouais. Hein, mais dans les deux cas, c'est à la fois en Apocalypse 21 pour ceux qui vont en étant de feu, et à la fois ici pour ceux qui sont en dehors, hein, avec la liste là. Dans les deux cas, le Seigneur le met. Hein. Donc prenons garde à vivre dans la vérité. Parce que si Dieu le dit deux fois, c'est parce que Ouais, aussi c'est il y a quasiment- ça ne peut-être sonne pas. chez l'être humain une facilité Ah, bah oui. au mensonge ou Petit. à considérer que le mensonge Et c'est n'est pas le si petit grave. mensonge. Mais des fois, Il juste n'est pour pas pas si faire grave. de la peine, tu vois. C'est Voilà. ça. Ben, il y en a pas. Mais non, en fait. C'est compétent. Oui. Et non. Non, mais là, c'est compétent. C'est vrai, On on a de la On peut user de sagesse autrement, Avec mais la- sans mentir. Voilà, tout à fait. Mais il faut user de Je sagesse. prends parfois, pour épargner les personnes, on est très tenté de dire un mensonge et ça vient naturellement en plus. Bien sûr. Ah, c'est facile pour venir, ça c'est vrai. Eh oui. Après, Mais- on s'est Faut faire un dit, effort. ben, j'aurais pu tourner la phrase d'une autre Exactement. Exactement. Et c'est là où il faut user de sagesse. Eh oui, Il faut voilà. demander au Seigneur cette sagesse, parce que Oui, c'est c'est pas nous vrai, qui c'est sommes intelligents hein, par C'est nous-mêmes. vrai. Mais le Seigneur dit, si vous manquez de sagesse, demandez. Moi, je vous donnerai. Donc, dans ces circonstances-là, et même pas attendre d'être dans la circonstance, mais prévenir à l'avance dans nos prières et dire, Seigneur, dans les moments où je serai pris peut-être en défaut, donne-moi la sagesse. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Mhm. Mais en fait, non. Mais c'est jamais une bonne chose. Mais c'est après, on Jamais. se rend compte que c'est quand même facile de dire la vérité. C'est Enfin, ça. En sans fait, c'est blesser, facile. comme En fait, tu dis, c'est oui, facile. tout à Non, mais fait, c'est facile. simplement. Et plus on dit la vérité, plus c'est facile de dire la vérité. C'est de mentir. Je l'ai échappé belle, j'ai pas dit de mensonge. Ah, mentir, c'est compliqué, parce qu'après, pour couvrir ton mensonge, tu redis un autre mensonge. Et puis, à la fin, de toute manière, on finit toujours par se rendre compte que tu as mentir. Et on connaît C'est ça. Mais toujours. prendre les pieds dans ces Mais mensonges. c'est vrai que c'est. C'est... Donc non, la vérité est toujours le meilleur chemin à prendre. C'est vrai. Il n'y a même pas de... Et même ceux qui vivent dans le mensonge le reconnaissent de toute façon. C'est... Ça va. Eh ben oui, C'est ça. et oui, et oui. Et donc au verset 16, là aussi c'est fort, il dit « Moi Jésus », c'est pas souvent le cas, mais « Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. » Hein, donc... Ouais. Donc il dit ici que c'est lui qui a envoyé son ange, d'accord? Et au verset 6, l'ange dit que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange. Hein? Donc le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, c'est Jésus. Hein? Encore une fois, Ah oui. c'est la Trinité, le Père, le Fils, et ça se mélange, hein, mais Jésus est le Dieu des esprits des prophètes. C'est lui aussi. Hein. Et donc il dit au verset 16, hein, on y revient, pour vous attester ces choses dans les églises. C'est fort, hein. C'est encore une fois ceux qui pensent qu'on n'a pas besoin d'église, hein, ou qu'on vit sans église, ou que voilà, c'est pas obligatoire l'église, ou je ne sais quoi. Même dans l'Apocalypse, à la toute fin, et c'est Jésus lui-même qui le dit, hein, il dit qu'il a envoyé son ange pour attester ces choses dans les églises. Hein, et l'apôtre Jean devait écrire aux églises de Laodicée, de Smyrne, de Sardes, etc. On les a vus, hein. Mais c'était un message qui était pour les églises. Hein, alors pas que ces églises-là, ça devait s'étendre, hein, le Seigneur savait que la révélation s'étendrait à toutes les assemblées, toutes les églises, peu importe le nom qu'elles se donnent. Mais c'est quand même fort que le Seigneur Jésus lui-même ici précise
Il ne dit pas à chacun, il aurait pu, parce que ce ne serait pas faux non plus, hein, mais il dit attester ces choses dans les églises, dans les assemblées, dans les rassemblements d'enfants de Dieu. C'est pour attester ces choses. C'est là aussi qu'il y a la prédication et l'enseignement de la parole. Et on le trouve ici. Et donc après, voilà, il continue à donner un petit peu ce qu'il est. Il a dit au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga. Hein. Et là, il dit, je suis le rejeton, hein, et la postérité de David, l'étoile brillante. Hein, on l'a vu tout à l'heure dans Pierre, là, l'étoile brillante du matin. Hein. Mais il dit, voilà, je suis le rejeton et la postérité de David. Littéralement, c'est la souche ou la racine, vous savez, hein, et c'est intéressant parce que c'est dans Ésaïe qu'il est dit qu'il s'est élevé comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Hein, et il est question du Messie dans cette prophétie d'Ésaïe qui vient de David, justement, qui vient de David lui-même. Et donc ici, voilà, c'est ce qu'il dit, hein, c'est je suis celui qui était promis dans les prophéties, c'est le même esprit des prophètes. C'est le même esprit de Dieu qui a inspiré ces prophètes-là, Ésaïe et les autres, hein, pour parler de moi déjà. Et je suis celui dont ils ont parlé. Et j'étais là dans les prophéties avant, je suis venu sur la terre donner ma vie, et je serai là à la fin pour accomplir encore toutes choses. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je suis ce Jésus-là. Je suis le Messie, promis. Hein, je suis le roi, promis aussi. Parce que David fait référence à la royauté. Hein, c'est l'héritier de David qui doit s'asseoir sur un trône éternel. Et toutes les prophéties, justement, hein, qui touchent à ce roi qui régnera pour l'éternité, avec une lignée qui ne s'arrêtera jamais, une vie qui ne s'arrêtera jamais, un règne qui ne prendra jamais fin, et qui passe à travers le descendant de David, qui est Christ. Hein. C'est moi qui accomplis toutes ces choses. Et toute prophétie sera à ce moment-là accomplie. Il y a encore des prophéties à accomplir, mais à ce moment-là, c'est fini. Toutes les prophéties annoncées seront totalement accomplies. Terminées. C'est plus rien. Hein, et il n'y en a pas une que Dieu va oublier en cours de route et qui ne se accomplira pas. C'est tout ce qui a été révélé à la lettre sera absolument accompli. L'étoile brillante du matin, voilà, c'est jusqu'à ce que l'étoile, hein, se lève. On l'a vu tout à l'heure. Et donc l'esprit et l'épouse disent « viens ». Hein, donc cet esprit de Dieu qui vit en chaque croyant, qui vit en nous, et puis l'épouse que nous sommes en tant que corps de Christ. Hein, donc que ce soit individuellement ou que ce soit collectivement, il y a le même cri qui vient du cœur, poussé par l'Esprit de Dieu, qui dit « Viens Seigneur Jésus hein. ». Et l'enfant de Dieu a beau aimer pour une part peut-être cette vie un peu, hein, il n'en demeure pas moins qu'au fond de son cœur, il y a toujours et il y aura toujours ce cri qui est là « Viens Seigneur Jésus ». C'est peut-être qu'on vit des bons moments parfois sur la terre et des choses qui nous plaisent. Pourquoi pas? Si on ne demande pas de nous morfondre tous les jours non plus, de vivre attristé chaque instant. Hein, pas du tout, au contraire, il dit soyez toujours joyeux, réjouissez-vous. Donc il y a des choses aussi qui nous réjouissent, mais toujours au fond, il y aura ce cri du cœur qui est là. Viens Seigneur. Nous savons que le jour où tu viendras, tout le reste deviendra tout pâle. Pour de bon. C'est absolument tout pâle. Et que là, nous serons dans une autre dimension. Dans des choses bien plus excellentes et bien plus grandes et bien plus merveilleuses. C'est du verset 17 que tu parles. C'est du verset 17 que tu parles. Oui. Ce n'est pas plutôt que l'esprit et l'épouse sont en train de dire viens aux gens de l'extérieur pour qu'ils boivent gratuitement de l'au-delà. Ah non, je pense que ça c'est après. Après, effectivement, il dit et que celui qui a soif vienne. Mais là, je pense que non, que celui qui entend, justement, c'est que celui qui entend dise viens, c'est que celui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre. C'est le contexte. Et celui qui entend la parole doit dire viens. Mais viens Seigneur Jésus, hein, puisque au-dessus il a dit je viens bientôt. Donc je pense que c'est plus dans ce contexte-là. Ouais. Ouais. Et donc il y a, voilà, donc c'est l'appel, hein, c'est l'appel du croyant, hein, c'est l'appel du converti qui appelle son sauveur en disant Seigneur viens. Et en même temps, s'ensuit et s'enchaîne effectivement là une autre invitation. Hein. C'est dans l'autre sens où Dieu dit maintenant aussi à tous ceux qui veulent, à celui qui entend, hein,
celui qui a soif aussi, celui qui a soif, qu'il vienne, qu'il prenne de l'eau de la vie, et il répète encore, gratuitement. Hein, gratuitement. On peut aller voir dans Ésaïe 55, pour faire un parallèle là, avec les prophéties. Hein. On avait déjà vu sur le chapitre 21 qu'il y avait beaucoup de parallèles avec Ésaïe. Et Ésaïe 55 est particulièrement un parallèle avec l'eau gratuite, justement, déjà, hein, le salut par la grâce. Hein. Ésaïe 55, les versets 1 à 3, il dit « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. » Hein? Et voilà, il y a cette invitation magnifique, hein, déjà du temps d'Ésaïe. Cette invitation magnifique, mais venez gratuitement. Venez sans argent. Le salut te fait... Venez sans rien. Et moi, je vous offrerai le salut. C'est le pardon des péchés. Tout ça, je vous l'offre gratuitement. Pas besoin de payer. Hein. Et dans l'Apocalypse, il veut rappeler encore une fois. C'est la fin de la révélation, c'est la fin de la parole de Dieu. C'est la fin du livre de l'Apocalypse. Mais l'invitation court toujours. Il y a les mises en garde, c'est vrai. Il y a les mises en garde dures aussi. Mais ça n'empêche pas que l'invitation, par contre, court toujours. S'il y en a un qui a soif, si quelqu'un lit ça et se dit « Mais moi, Seigneur, je voudrais être avec toi », et pas dehors, s'il a soif, eh bien qu'il vienne simplement. Hein, et sans rien apporter, gratuitement, et l'eau de la vie, dont il est question dans ce fleuve d'eau de la vie, hein, qui coule du trône de Dieu dans cette nouvelle Jérusalem, mais il peut venir gratuitement. Il n'y a rien à payer. Il n'y a pas des places VIP réservées là, ou qui coûtent cher. Non, c'est gratuit pour tous, sans favoritisme. Hein, sans favoritisme. Et donc il le dit là. Allez, venez gratuitement. Et puis donc verset 18-19, on en a parlé, hein, il y a cette malédiction, hein, on peut le dire comme ça, hein, sur quiconque veut modifier les paroles de Dieu. Alors c'est fort parce que ces malédictions suivent directement cette invitation gratuite. Hein, et au contraire, c'est au contraire de ceux qui veulent tordre, modifier, rendre compliqué, complexe, etc., ou qui pour un intérêt, hein, ou pour un gain sordide aussi, nous dit le Nouveau Testament, hein, pour en retirer du pouvoir, de l'argent, pour manipuler, etc., ils veulent modifier les choses. Contrairement à ça, Dieu dit simplement, viens, c'est gratuit. Viens, c'est gratuit. C'est simple. Hein, c'est simple. Et donc celui qui atteste ces choses, verset 20, hein, dit, donc ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, hein, oui, je viens bientôt. Et donc le Seigneur Jésus dit, moi j'atteste toutes ces choses. C'est moi qui atteste tout ça. C'est moi qui dis que c'est la vérité. C'est moi qui vous dis que c'est certain, c'est véritable. Vous pouvez croire à 100% tout ce qui est écrit là. C'est oui. C'est moi qui ai envoyé mon ange. Et il parle de choses que moi je vais faire, moi qui suis l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin, le tout-puissant et tout cela. C'est moi qui vais faire ces choses-là. Donc je sais de quoi je parle. Et oui, c'est la vérité. J'atteste ça, et je vous le dis, je vous le répète, je viens bientôt. Hein, je viens bientôt. Et puis à la fin, donc, oui, je viens bientôt, suivi de Amen, viens Seigneur Jésus. Alors les commentateurs se divisent pour savoir qui est-ce qui dit cette phrase-là. Je pense que la manière la plus logique pour moi, c'est que ce soit l'apôtre Jean, hein, qui écrive, c'est lui qui l'écrit, de toute façon, et que ce soit sa réponse à lui, qui doit être la nôtre. Hein. Mais ça me semble plus évident de comprendre ici simplement que c'est la réponse de l'apôtre Jean à la fois la révélation qu'il vient d'avoir, mais surtout la parole de Jésus qui vient de lui dire, parce que Jésus lui parle à lui, hein, celui qui a ces choses dit « Oui, je viens bientôt », et la réponse de Jean, c'est « Amen ». Alors « Amen », c'est la vérité. En vérité, hein, vous savez que
Quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, c'est Amen, Amen, je vous le dis. Hein. Donc c'est cela ici, hein, c'est Amen, c'est en vérité, Seigneur. C'est la vérité. Jésus vient de dire, moi j'atteste que tout ça, voilà, c'est moi qui atteste ces choses. Moi, Jésus, et Jean dit, mais moi je reconnais que c'est la vérité, Seigneur. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Et viens, hein, Seigneur Jésus. Et c'est l'attitude que nous devons avoir, pas uniquement devant l'Apocalypse, hein, mais devant toute révélation de la parole de Dieu, devant toute la parole de Dieu, c'est l'attitude qu'on doit avoir. C'est dire, Seigneur, oui, c'est la vérité. C'est la vérité, Seigneur. Oui, c'est vrai. Tu le dis, bah, ça me plaît peut-être pas. Peut-être que moi, j'aurais aimé faire autrement que ce que tu dis ou que ce que tu révèles. Mais Seigneur, après tout, c'est la vérité, quoi. Hein, c'est la vérité. Et bien, Seigneur Jésus, et il conclut, voilà, c'est forcément Jean aussi, hein, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Hein, voilà, Dans c'est certaines versions, c'est avec tous les saints. avec tous les saints. Ah ben là, je ne l'ai pas, ça. Est-ce qu'il y a le mot saint dans le grec? Oui. Peut-être certains manuscrits. Sinon. Agios. Peut-être ça dépend des manuscrits. Ça dépend des manuscrits. Probablement, Ouais. j'imagine. Ouais. Ah ouais. Bon, de toute manière, le cantonné au saint n'est pas non plus choquant. Hein. Ah oui. Non plus. Hein. C'est sachant qu'il écrit à des églises. Parce que Jésus lui a dit, c'est pour les églises. Hein. Donc au final, ce serait pas choquant. Mais voilà, la révélation est terminée, elle est achevée. Hein. On a tout ce qu'il faut, tout ce qu'on a besoin de savoir. Même si parfois ça nous pose des questions, mais on a tout ce qu'on a besoin de savoir quand même. Hein. Et c'est vraiment... voilà, c'est une bénédiction, encore une fois, hein, que le Seigneur nous ait révélé ces choses et qu'il ne nous ait pas laissé dans l'ignorance de ce qui doit arriver. C'est quand même quelque chose de grand. Hein, et il faut se rendre compte que c'est un privilège qu'on a de savoir. Dieu aurait pu nous laisser ignorants et nous dire avancer par la foi. Il aurait pu. Mais non. Il a eu pitié de nous aussi, et il a usé de grâce, et il a dit, je vous révélerai les choses. Vous le saurez. Vous serez au courant de ce qui va arriver. Et ainsi, alors c'est pas juste pour qu'on soit content d'avoir de la connaissance, hein, mais c'est ainsi aussi vous pourrez prévenir ce monde de ce qui l'attend. Et voilà, dans les derniers versets, on a encore cette invitation, que celui qui assoit vienne, etc. Et vous pourrez encore inviter cette humanité à se positionner, à décider ce qu'elle veut pour son avenir personnel. Hein, c'est pour chacun personnellement. C'est suivre Christ et avoir part à l'arbre de vie et à cette vie merveilleuse éternelle, ou bien rester dans ses péchés, vivre notre vie sans Dieu, indépendamment de Dieu, ne pas se soucier de ce qu'il dit, de ce qu'il révèle, et puis terminer loin de Dieu pour toujours. Hein. Mais voilà, hein, voilà pour l'Apocalypse. Alors voilà, j'aurais à la fois beaucoup à dire et pas grand-chose d'autre à dire, hein, mais c'est encore une fois, c'est pas un livre que le Seigneur a donné pour qu'on soit terrifié ou pour avoir peur, pas du tout. Hein. Quand on l'étudie, on se rend compte que c'est pas du tout l'optique de Dieu. C'est vraiment l'optique d'être mis au courant pour faire des bons choix aussi. Alors c'est centré sur Christ. Hein. Pour être réconforté aussi, je pense. Pour être réconforté aussi, parce qu'il y a l'espérance de la vie éternelle qui nous est décrite de manière un peu plus concrète que ce qu'on a ailleurs dans la parole de Dieu. Hein. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais en tout cas, voilà, ça doit nous conduire, pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu, ça doit nous conduire effectivement vers un côté réconfortant de notre espérance, et aussi, comme Jean, nous conduire vers l'adoration de ce Dieu qui est vraiment qui est incomparable, qui est inimaginable même. Hein. C'est pas, des choses pareilles n'auraient pas pu monter à la pensée d'un homme. C'est impossible. C'est impossible. Et puis, de voir, encore une fois, parce que là, du coup, si on passe de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, sur le temps de rédaction, on est sur 1500 ans à peu près de temps. Et de voir à la fois toute cette diversité de révélations, de choses, et en même temps cette unité parfaite jusqu'à la fin, et jusqu'au dernier mot, jusqu'aux dernières lignes, il y a le parallèle avec le début et toute la révélation de Dieu, et
Et il n'y a rien qui... Voilà, il y a rien qui rentre pas, qui s'emboîte pas, il y a rien... Non, c'est parfait en fait. Hein. C'est parfait. Donc c'est vraiment, voilà, de voir l'ensemble de la chose, on se dit, mais la perfection de Dieu, elle est absolue. Et même vis-à-vis de la parole de Dieu, ça doit aussi renforcer notre foi en la parole de Dieu. De dire, comme Jean, dire, oui, amen, c'est la vérité, quoi. Cette parole est vérité. En plus, c'est une très belle conclusion à toute la Bible. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà essayé de lire la Bible du début à la fin. D'une traite? Pas Non. forcément d'une Ah traite, oui. mais, Il faut au moins un an. Ah d'accord. Oh, facile. Oui, il faut Ah bah ça au moins dépend, un an. ça dépend combien de chapitres on lit par jour, c'est toujours pareil. Oui, Mais bon. si on en lit un par jour, Non, mais si 2 par jour, c'est un an, je crois. Faut bien garder. Non, 4 par jour 4 4 par jour, c'est un an, voilà ça. 4 par jour. Ah oui, Ah oui. oui, par jour, c'est 3 mois été poussé, donc oui, ça doit faire 4 par jour, ça doit faire un an. Oui, c'est ça. Mais ce que je voulais dire, c'est quand vous arrivez à chapitre Apocalypse chapitre 22, wow, la sensation. C'était en fait, on aurait envie que ça continue encore. Ah oui, c'est sûr. Oui, mais ça continuera après, dans l'éternité. De manière non écrite, mais vécue. On aimerait lire le tome 2. Oui, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, le Seigneur s'est arrêté là, et c'est ce qui était suffisant.